Afet Haïm, un jour une halakha, l'étude quotidienne des lois du langage. 15a, fini, ouais. Louange. Lorsqu'on loue sincèrement la générosité de quelqu'un devant d'autres personnes, on ne doit pas le faire d'une façon qui pourrait faire naître un sentiment de contrariété chez sa famille ou ses associés et leur laisser penser que c'est à leurs dépens qu'il a fait à faire preuve de générosité. Remercier un homme qui a fait un don important en présence de son épouse ou de ses enfants risque de leur donner l'impression que leur patrimoine n'est pas bien géré. Si ces remerciements ne sont dictés que par de bonnes intentions, on se rendrait alors coupable de Avak Rekilut. Digne d'éloge est l'homme qui n'a pas pris place dans la société des moqueurs. Perdre deux mondes. Le moqueur récolte le fruit de ses actes dans ce monde. Comme le disent nos sages, celui qui se livre à la moquerie subit des malheurs, comme il est dit, et maintenant ne te moque pas de peur que ton châtiment ne se fasse plus lourd. Yeshayahu 28, 22. Rava mit ses collègues en garde et leur dit : je vous exhorte de ne pas vous livrer à la moquerie afin d'éviter que des malheurs ne s'abattent sur vous. Nos sages disent encore que ceux qui se moquent perdent une partie de leur subsistance. Les moqueurs amènent des châtiments sur toute la terre, comme le disent nos sages, ceux qui se moquent amènent la destruction sur terre. Il est défendu de s'asseoir en compagnie de moqueurs, même si on ne les imite pas. Comme il est dit, digne d'éloge est l'homme qui n'a pas pris place dans la société des moqueurs. Télim 1.1. Le Gaon de Vilna écrit dans sa fameuse lettre : tout le labeur de l'homme est pour sa bouche. Les sages expliquent que toutes les mitzvot que l'homme a accomplies et la Torah qu'il a étudiée ne suffisent pas à effacer les propos interdits de sa bouche. Ils disent ainsi : quel est l'art que l'homme doit exercer dans ce monde ? Il doit s'efforcer d'imiter le muet et éviter les propos interdits, et serrer les lèvres l'une contre l'autre comme de meules. Il faut fuir les moqueurs pour ne pas les imiter et fréquenter les cercles de Torah. On sera alors digne d'éloge dans ce monde et dans le monde à venir. C'est très difficile. Que Dieu nous aide.